Dieu vous bénisse. Voilà, nous vivons dans un monde donc rempli de haine et de vengeance. Dans ce monde, nous voyons qu'il y a la haine et la vengeance. Les gens se haïssent et après cette haïe, ils veulent se venger. C'est ce que je vois. Dans ce monde, c'est la haine, vengeance, ou voilà, se faire plaisir. Mais la Bible donc exhorte nous qui sommes des chrétiens à nous aimer les uns les autres et même à aimer ceux du monde. Amen. Jésus est le seul qui a vraiment enseigné ces choses. C'est vrai, il y a d'autres maîtres, grands maîtres qui ont parlé de ces choses, mais dans la plupart du temps, ces personnes n'ont pas vécu ce qu'ils enseignaient. Mais Jésus lui-même, non seulement il a enseigné, mais il a vécu ce qu'il a enseigné. Et ce n'est pas ça seulement. Il nous aide nous-mêmes à vivre cela. Amen. Il nous aide à vivre cela. Alors donc, nous devons donc nous aimer, comme dit la Bible. Pour cela, nous allons lire certains passages que vous connaissez, Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Pour parler donc de l'amour, Jésus avait donné ce passage, et avait donc donné cette parabole. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Luc 10, verset à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui le tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups, et ils s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 qui semble avoir été le prochain, c'est celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Alors, donc, vous savez, Jésus, avant de partir, a laissé un grand commandement, 2 grands commandements, donc à ses disciples. Allez partout, faites de toutes les nations. Alors, des disciples, ça tout le monde connaît cela. Mais le deuxième commandement aussi, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Les 2 choses vont ensemble. Si je me mets à prêcher et qu'il n'y a pas l'amour à l'église, les gens qui viendront voir qu'il n'y a pas l'amour à l'église vont, aussitôt venus, aussitôt ils vont ressortir. C'est sûr. Amen. Donc Jésus demande de nous aimer les uns les autres. C'est très important. Et nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit, où il y a la haine. Les gens parlent de Dieu, mais quand tu t'approches d'eux, tu sens que c'est la haine. Ils ne s'aiment pas, il n'y a pas l'amour. Ça, c'est la religion. Et nous ne devons pas être des religieux. Si nous sommes des religieux, nous n'allons pas rentrer dans le royaume des cieux. Nous devons être des enfants de Dieu. Amen. Enfant de Dieu veut dire donc avoir la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est amour. Sa nature est amour. Donc nous aussi, si nous avons la nature de Dieu, nous devons être amour. S'il n'y a pas d'amour, ça ne va pas. Amen. Alors,
Moi, j'ai résumé l'amour en un seul verset. Parce que je me suis posé la première question, qu'est-ce que l'amour? Ce passage, c'est le passage de base que nous allons développer, mais le verset dans lequel moi je trouve que ce verset est le résumé de l'amour, c'est Philippiens 2,4. Philippiens 2,4. Ouais, le projeté. Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pour moi, c'est le résumé de l'amour. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le docteur de la loi, il a posé la question à Jésus, qu'est-ce que moi je dois faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Jésus lui a dit ce qu'il doit faire. Il n'a pas dit, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu dis de la loi, etc. Lui-même, il a répondu. Mais comme il continuait à vouloir se justifier, Jésus lui a montré l'amour du prochain. Et ce verset nous parle de l'amour du prochain. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Si je mange, c'est bien de manger. Mais quand je pense aussi que, est-ce que ma femme a mangé, est-ce que mon enfant a mangé, est-ce que mon frère a mangé? C'est ce que ce verset dit, n'est-ce pas? Quand je m'habille et que je marche, c'est vraiment bien, je suis fourré. Quand je pense aussi que, est-ce que mon frère, quand je critiquais le jour, regarde comment il a raté son habillement là. Ouh, ses habits sont sales, il n'a pas de bons habits. Est-ce que toi tu as bon habit là, tu lui as donné quelque chose? Hein? Amen? Amen. Si, alors, je ne sais pas, j'ai un bon véhicule et je le vois en train de marcher à pied, alors je ne viens pas transformer, la route là, je vais passer. Que je pense aussi à les transporter, déposer à la maison, ou même à l'aider à avoir aussi comme moi. C'est ce que le verset dit. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est important. Amen. Pour moi, c'est le résumé. C'est le résumé. C'est très important. Ces personnes dont Jésus a parlé, il a parlé de deux personnes. L'autre, il a vu les brigands, il a continué. Il considère ses propres intérêts, mais il ne considère pas les intérêts du monsieur qui a été abattu, que les brigands ont abattu. Amen. Le deuxième aussi est venu, il continue son chemin. Il considère ses propres intérêts. Il ne considère pas les intérêts de celui qui est en train de vouloir mourir. Donc, pour moi, ce passage est très important. À l'église, il y a beaucoup d'inégalités. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes niveaux, on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes revenus. Il y a beaucoup de choses. Au lieu de se critiquer, ou etc., on doit faire quoi? On doit s'entraider. Amen. Pour moi, c'est le résumé de l'amour. Parce que si tu aimes, tu vas aider. Amen. Si tu n'aimes pas, tu vas plutôt critiquer. Voilà. Il y a des gens même qui prient pour la personne et après encore ils se mettent à critiquer. Est-ce que tu crois que ce que tu as prié, ça a exaucé? Ah. Si tu as prié et tu crois que ta prière sera exaucée, comme toi, ta prière va être exaucée. Amen. Alors, j'ai posé une autre question. Qui devons-nous aider ou aimer? Ce passage est clair. Le verset 30, dans Luc 10, verset 30, Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme. Qui devons-nous aimer? Un homme. Amen. Un homme. Pas dire une personne. Et pas l'homme du sexe masculin. Un homme, une femme. On doit aimer notre prochain. Un homme. Jésus n'a pas dit ici un animal. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à aimer même les chiens plus que les êtres humains. Ah oui.
il voit un chien qu'on est en train de faire du mal, hein, et il s'arrête et puis il défend le chien. Mais il voit, oui, il appelle la police, voilà, merci. Ou mais il voit des gens, c'est immigré là. En toi, il va trouver une qualificatif et puis il continue son chemin. Il ne considère pas ça. C'est vrai, il faut, moi je ne dis pas de tuer tous les animaux ou quoi. Non, moi aussi j'aime les chiens chez moi. Voilà. Mais, on dit un homme. L'homme est supérieur à tout. Amen. Parce que il faut qu'on puisse se comprendre. Un homme, ça c'est bien. J'ai vu quelqu'un qui a arrêté même le métro. Le métro, hein, on devait démarrer, puis le conducteur du métro est sorti pour réprimander, voire même vouloir frapper quelqu'un parce qu'il maltraitait un chien. C'est pas mal, c'est bien. Voilà. Mais est-ce que si c'était un homme, il allait faire ça? Amen. Il ne faut pas élever les animaux au-dessus des hommes. Dieu ne te... Je ne pense pas que alors le Seigneur va te récompenser parce que tu as bien nourri ton chien et tu as laissé ton frère et lui, il est mort ou bien tu t'en fous de lui. Non. Je ne pense même pas que dans les récompenses là, il y aura la récompense pour les chiens. Je ne sais pas, encore la Bible ne nous parle pas de ça. Ah ouais. C'est vrai. Ben, je ne sais pas si je suis anti-écologique, je ne suis pas anti-écologique, hein, moi aussi. Nous, on mange des naturels. Voilà. Là où on mange. Ma maman va cueillir les feuilles en brousse. On mange directement les naturels. Vous voyez l'importance. Mais je parle de ce que la Bible nous dit. Amen. Un homme, il est au-dessus de tout. L'amour s'exerce envers les hommes. J'ai écouté RFI la dernière fois, ils ont dit qu'ils sont en train de prier. C'est bien, toutes ces choses c'est bien, hein? Mais je l'ai dit pour dire simplement que l'homme est au-dessus, malgré tout l'homme est au-dessus. Ils veulent maintenant faire une loi. Quand tu vas détruire l'environnement, comme ceux qui mettent les feux de brousse là, c'est très mauvais effectivement, puisque ça a des conséquences sur l'homme. Donc, ou qui empoisonnent les rivières, ça fait tuer les poissons, ça sera un crime contre l'humanité. Oui, crime contre la nature. Ça sera élevé au même niveau que crime contre l'humanité. Et on va t'envoyer à la CPI. Non, c'est vrai. Ils sont en train de dire ça. On va t'envoyer à la CPI parce que tu as commis. Ils ont dit ça. Ils ont déjà déposé la demande, la requête auprès de la CPI, et ils ont dit à la CPI d'examiner, de créer une loi contre ceux qui détruisent l'environnement pour les envoyer à la CPI. Ils seront condamnés au même titre, hein, que les autres qu'on condamne. Tout ça, c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Mais ce qui est plus important, un homme. Je lui dis, il y a un homme qui a quitté Jérusalem, il allait à Jéricho. Et c'est vers cet homme-là qu'il faut exercer la miséricorde. C'est vers cet homme-là qu'il faut aimer. Ce n'est pas vers un animal, ni vers un arbre, ni vers des herbes, ou je ne sais pas. Mais vers un homme. Très important. Cet homme-là, qui il est? C'est un nécessiteux. Amen. L'homme est un nécessiteux. Il est nécessiteux pourquoi? Parce qu'il a été frappé, il a été abattu, il est presque à demi-mort. Il ne peut rien faire. Il est dans le besoin. Amen. Il est dans le besoin. Luc 14, verset 12 à 14, nous donne Jésus nous donne un enseignement, un peu plus loin seulement. Luc 14, 12 à 14. Luc 14, 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, Luc 14, donc 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Amen. Voilà. Jésus dit, ce qu'il faut aider là, c'est les quoi? Les nécessiteux.
C'est lui-même qui dit ça. Comme cet homme-là, c'est un nécessiteux, c'est un homme. On ne sait pas comprendre si c'est un policier, c'est un politicien, je ne sais pas, c'est mon voisin, c'est pas mon voisin, mais ce qui est sûr, c'est un homme qui est comme moi, qui a la vie comme moi. Sa vie est à la même hauteur que ma vie. Ma vie n'est pas supérieure à sa vie. Nous avons la même vie. Mais lui, il se trouve que c'est lui qui est tombé aujourd'hui. Demain aussi, ça peut être moi. C'est important. Hein? C'est un homme. Amen. C'est important. Parce que quand on voit quelqu'un dans les problèmes, on se dit, oh, on pense que nous, tu ne seras jamais là-bas. Attention. Les jours où il y a eu les premiers problèmes en France, où ils sont allés faire leur carnage, tuer les gens, ben, chacun écoutait la télévision et la radio. On a écouté comme ça. Il y a des gens qui se disaient que bon, ça s'est passé là-bas, à la Bastille, là-bas, moi je suis loin. Mais le lendemain, c'était dans la boutique, c'était une personne. Peut-être qu'il y avait écouté, c'était dans la boutique. L'affaire là, ils ont dit, ah bon, l'affaire elle va arriver chez nous-mêmes. C'est quoi on entendait loin là? Et ils ont été parmi les victimes. Vous voyez? Donc, attention. Tu vois un homme qui a des problèmes, tu dis, ah ouais, c'est lui là-bas. Attention, hein. L'heure d'après, ça peut être chez toi-même, dans ta propre famille. La même chose que tu as vu là. C'est comme du feu. Ça va venir chez toi. Donc, un homme, il est nécessiteux. Et la Bible dit que c'est les nécessiteux qu'il faut aider. Pourquoi on n'aime pas aider ou bien on n'aime pas, il n'y a pas d'amour? Parce que quand les gens font, ils s'attendent à un retour, n'est-ce pas? Mais Jésus dit le contraire. Il dit de faire de telle sorte qu'il n'y ait même pas de retour. Amen. Alléluia. C'est ça le problème. Et c'est ça qui montre que Jésus vraiment, c'est un bon maître. C'est notre Seigneur. Il est bon. Alléluia. Oui, je ne vais pas aider les gens. J'ai vu, ils ont aidé les gens qui venaient d'arriver. On l'a aidé, il est devenu bien. Il ne savait même plus. Il me fait. Ce n'est pas un problème. Ce qui est important pour toi, il faut l'aider seulement. Amen. Il ne faut pas attendre un retour. Jésus dit que le retour, là, c'est où? C'est à la résurrection des justes. Je ne sais pas si c'est écrit. Hein? Voilà, à la résurrection des justes. Donc, toi, tu veux ça sur la terre ici. Moi, je veux ça ici. La résurrection des justes. Très important. Vous savez, je vous ai souvent parlé de ma famille, mais je n'ai pas parlé en détail. Il y a mon grand frère qui m'a mis à l'école. Et lui, malheureusement, en 88, voilà, il a perdu sa première femme. Lui laissant avec 4 enfants, l'autre mettait bébé. Et les enfants ont grandi avec lui. Il a pris une autre femme. Ils se sont séparés. Il a eu un enfant. C'est devenu maintenant 5 enfants maintenant. Et cette femme-là est partie mourir aussi. Donc, ça fait combien d'orphelins? 5 orphelins. Il a pris une troisième femme. Et lui-même maintenant, il est décédé de cette femme-là. Avec un enfant. Ça fait combien? 6. Et il avait eu un enfant hors mariage. 7. Maintenant, voilà, on se trouve avec 4 enfants. Sans mère, 5e enfant. Sans aussi leur mère. Ça fait combien? Ça fait au moins 5 enfants orphelins de père et de mère. Et on est 3 dans la famille. L'autre est au avec la maman. C'est moi seul qui suis en ville avec lui. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens disent, mais la plupart étaient des filles. Elles sont grandes, elles peuvent aller se marier au village. Il faut les envoyer au village, elles vont se marier. Ça me faisait pleurer. Comment je vais les envoyer au village, elles vont se marier? Et moi aussi, j'étais, voilà, c'est en 2000. 2000, moi, vraiment, j'étais, le commencement du ministère, j'ai commencé en 96. 2000, je ne dis pas que je suis grand, je suis quelque chose aujourd'hui, mais j'étais encore moins que ça. Rien. J'avais, je ne sais pas, combien, 10 000 francs à la fin du mois, c'est 5 000 francs. Comme ça, quand je ce n'est pas comme les autres pays. C'était dur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enfants ont déménagé chez moi, carrément à sa mort. Ils ont déménagé chez moi. Ma femme était enceinte, elle n'a même pas accouché d'abord. Donc les enfants là sont devenus nos premiers enfants qui ont déménagé chez moi. Et comment il faut nourrir toute cette foule?
Alors, comme il est décédé, avec sa femme est décédée, etc., ces deux femmes sont décédées, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc prier pour avoir la pension. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, comment la fonction publique, on gagne la pension. Mais chez nous, c'est très difficile. Hein. Quand un fonctionnaire va là-bas, que la pension vienne là, tu vas souffrir. Tu vas faire beaucoup de papiers avant d'avoir ça. Oui. Beaucoup de papiers, tu vas courir partout. C'est difficile. Ah oui? Et je dirigeais une petite église qui me donnait 7500 francs à la fin du mois. Et heureusement, un pasteur qui avait quitté la Côte d'Ivoire, il était à Fakobli. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Fakobli. Il était à Fakobli, voilà. Pasteur qui était là, c'est bon. Et il est venu, il lui a laissé l'église. Et moi, je suis allé à Ouagadougou, parce que nous, on est à 50 km de Ouagadougou. Je suis de Banfora, moi. Voilà. Et j'aime mon coin. Banfora, c'est bien frais. C'est un pays, c'est un coin touristique. Hein? Tu venais chez nous. Il y a la cascade, il y a les pics, il y a les hippopotames. C'est un bon coin. J'aime ça. Voilà. Mais j'étais obligé d'aller à Ouagadougou. Maintenant, comme les papiers là pour les faire, il faut faire aller-retour. Tu vas dire, oui, après il faut venir dans 2 semaines. Tu vas dire, oui, il faut venir dans 3 semaines. Ah oui, il faut venir à la fin du mois. J'ai pas les moyens. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai laissé l'église, j'ai laissé ma famille, ma femme qui était enceinte, tout ça là. Et je suis allé rester à Ouagadougou pendant 6 mois. Oui. Je dis, pendant 6 mois, je suis resté. Il faut que ça se règle avant que je parte. Sinon, on ne peut pas vivre. C'est difficile. Et quand je partais, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'avait pas de bien, il n'avait aucun bien, mon grand frère. Aucun bien. Sa propre parcelle, il l'avait vendu. Le seul bien qui était là, c'était une mobilette. Et je l'ai vendu à 200 000 francs. J'ai laissé à madame, je lui ai dit, débrouillez-vous pour vivre avec ça. Et moi, je vais maintenant aller résoudre le problème de la pension. Sinon, on va mourir. Il n'y a personne pour aider. Les gens vous regardent. Au lieu d'aider, les gens vous critiquent. Ah oui? Ah, s'il est mort comme ça, c'est que c'est le sida. Ah, si sa femme est morte comme ça, c'est le sida. Mais oui, même si c'est le sida, c'est pas un problème. Mais les enfants sont là, toi, tu as donné quoi? Hein? On dit à moi, au village, ils vont se marier. Et quand tes enfants sont à l'école, tu dis moi d'envoyer des enfants au village, ils vont se marier. Hein? Il faut considérer aussi les intérêts de l'autre. Amen. Quand on va des gros corps pour moi, il faut penser lui, son ventre est petit, là, est-ce qu'il a à manger? C'est vrai. Il faut penser lui, son ventre est petit, là, est-ce qu'il a à manger? Amen. Donc, alors, les gens, moi, je suis allé les rester là, courir. Je pouvais faire des distances. Parfois, je marchais jusqu'à en bas, là, c'était des plaies. Je dis, tellement j'ai marché. Tu ne peux pas prendre un bus. C'est pas l'argent. Alors, et j'ai pu résoudre les problèmes, et je suis revenu. On avait quand même un peu, et quand j'ai vu comme ça, j'avais décidé que ma femme ne travaillait pas. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, attention, hein, on a payé, j'ai enlevé un peu dans l'argent là, et j'ai payé l'enseignement, l'école primaire, l'enseignement privé pour ma femme, et a fait la formation, elle a fini, et elle a même fait un cours d'intégration, et aujourd'hui elle est fonctionnaire de la fonction publique. Depuis 2003. Donc, elle a pu donc intégrer l'enseignement, elle est devenue fonctionnaire, et puis maintenant, donc, elle travaillait, et avec son salaire, on a aidé les enfants. Je vous dis aujourd'hui, comme j'ai souvent dit, la première, elle est professeure d'anglais. Voilà, elle est professeure d'anglais. Deuxième, elle n'a pas voulu aller loin, mais néanmoins, elle a fait son bac, elle est enseignante aujourd'hui, et elle est mariée à un pasteur. Et troisième, malheureusement, lui, il a fait un accident, il est couché à la maison toujours, parce qu'il y a un camion bête qui est monté carrément sur son pied, rempli de sable. C'est vraiment dur. Lui, il est à la maison, vraiment, il est malade. Mais il était à l'université deuxième année, quand c'est arrivé. Troisième, lui, il est à l'école pastorale, aujourd'hui. Il est même aujourd'hui engagé dans une grande église. Et en même temps, alors, il est à l'université, en troisième année. Voilà. Et la dernière fille, qui était l'enfant de l'autre femme là, la deuxième femme qui est décédée là, elle vient d'avoir son bac. Elle est aujourd'hui à Ouagadougou toujours. On a loué une maison, leur grande soeur qui est professeur maintenant. Ils ont loué une maison et ils s'occupent d'eux et ils continuent toujours à l'université. Voilà. Et maintenant ma famille se trouve toujours à Banfora. Je ne les ai pas laissés. Amen. Amen. Et hier j'étais en train de discuter avec ma femme parce que celui qui est invalide là, je dis, mais il est invalide depuis, bon, on ne sait pas quand est-ce. C'est vrai qu'il a des problèmes de pied, tout ça là. Peut-être pour travailler, je me suis dit, mais il faut que j'ouvre
Au lieu de s'asseoir comme ça à la maison tous les jours, on fait une boutique. Vous voyez, non? On achète des articles, on met dans la boutique. On fait une grande chaîne pour lui, il s'assoit. Et puis il peut au moins vendre quelque chose. Il sera productif. Voilà, quand je disais ça, on a eu des discussions, ma femme dit, tu vois, etc. Toi-même, tu n'as rien fait d'abord, etc. Il dit, ce n'est pas un problème pour moi. Pour moi, pourvu que, elle a donné d'autres exemples de ceci. Il dit, pour moi, pourvu que ces personnes-là n'aient plus besoin de moi. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de Dieu là. C'est pas ça, moi, c'est pas ça mon problème. Mais qu'il n'ait plus besoin de moi, qu'il soit indépendant. Alléluia. Donc, ce que je dis, c'est pas que moi aussi, je ne l'ai pas vécu. Il est vécu. J'étais petit quand ça arrivait. Voilà, en 2000, pas grand chose. Voilà. Mais je les ai supportés. Donc, Jésus a dit, quand tu fais le bien là, il ne faut pas s'attendre à un retour. Ça, c'est le bon bien. C'est le bien aussi qui ne fait pas mal. Parce que si tu t'attends à un retour, après si le retour ne vient pas, vous devenez des ennemis. Plus que Satan, tu les hais plus que Satan même. Ah oui, c'est vrai? La personne, tu vas la haïr plus que Satan. Parce que quand tu vas la voir, tu vas vouloir que Satan lui fasse du mal. Dans ce cas-là, si Satan a des problèmes, il a des problèmes, tu vas laisser même la personne aider Satan. Ah oui? Parce que quand tu ne vois, tu veux que Satan lui fasse du mal. C'est ça le problème. Tu veux que Satan lui fasse du mal. Et donc, ça veut dire que s'il a des problèmes et Satan a des problèmes, tu vas préférer aider Satan par rapport à lui. Ah oui? Parce que tu t'attends à un retour. Il ne faut jamais s'attendre à un retour. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Et Jésus lui-même, il a accompli. On peut lire dans Romains 5. « 5, verset 6. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des justes. C'est ça? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Vous voyez? Quand nous étions encore sans force, non seulement c'est nous qui étions sans force, mais on est méchants. Ça va si vous comprenez? On est sans force et puis on est méchant. C'est comme quelqu'un qui a fait un accident, tu viens pour l'aider, il est en train de t'insulter toi-même. Tu viens pour l'aider, il est en train de t'insulter. Amen. Il y a quelqu'un qui disait que les Écossais, s'il y a les Écossais qui me pardonnent, que les Écossais soient avares. Et il y a un Écossais qui est tombé dans l'eau et qui est en train de se noyer. Il est en train de se noyer. Bon, mais il pouvait quand même donner sa main. On dit, donne-moi ta main, donne-moi ta main, je vais te faire sortir. Et puis quand on dit, donne-moi ta main, sa main est dans l'eau. Donne-moi ta main, sa main est dans l'eau. Quelqu'un a dit, non, il ne faut pas dire, donne-moi ta main. Il faut dire, prends ma main. Et donc il a dit, prends ma main. Et il a sorti sa main comme ça. Il y a des gens qui se donne-moi là. Non, ça ne marche pas. Hein. Même s'il va mourir, il peut même mourir que de faire donne-moi là. Mais quand on dit pas là, il prend. Voilà. Donc, c'est nous qui sommes méchants. On est en train de mourir. Et même là encore, on est impie. Mais malgré tout, Christ n'a pas dit, bon, ben, comme toi qui es en train de mourir, et c'est toi qui es méchant. Il faut mourir en même temps. Mais il est mort pour nous. Alléluia. Amen. Alors donc, c'est ce qu'il faut faire, mes frères. Il faut aider. Celui qu'il faut aider, c'est un nécessiteux. Et la meilleure manière de l'aider, c'est de l'aider de telle sorte qu'il ne pense même plus à ne pas avoir un retour. Amen. Si un retour, gloire à Dieu, on ne dit pas non, c'est bien, Dieu merci. Mais s'il n'y a pas de retour, tu ne comptes même pas sur ça. Voilà. C'est ça vraiment le vrai amour. L'homme, la Bible dit un homme, il était inconnu, on ne le connaissait pas. N'est-ce pas? Il est tombé, il a été frappé par les brigands, on ne le connaissait pas. Comme je le dis, il ne faut pas vouloir seulement aimer quelqu'un qu'on connaît. C'est ce qui se passe. On aime les amis, on aime ceci, on aime cela. Jésus même a déjà dit ça. Mais même des inconnus. Lui là, c'est un inconnu.
le sacrificateur passait, il a vu un inconnu, il dit, bah, c'est un inconnu, je ne le connais pas. Si au moins c'était mon voisin ou c'était mon parent, je pourrais l'aider, mais je ne le connais pas. Il continue. L'escrime également l'a vu, il continue. C'est un inconnu. Un homme qu'on ne connaît pas. C'est pour dire qu'il faut aider tout le monde. Alléluia. Selon ce qu'on peut, selon que le Saint-Esprit nous dirige, il faut aider tout le monde. Parce que Jésus n'a pas dit, oui, voilà, quelqu'un, son voisin a quitté, il partait, il connaît son voisin. Jésus n'a pas dit son voisin, il dit un homme. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Voilà, un homme, qu'il voit qui est dans les besoins, même si c'est un inconnu, en tout cas, si tu peux faire quelque chose, il faut le faire. Voilà. Si tu ne le fais pas, quelque part, ton cœur même te dit, c'est pas normal. Voilà. Même, c'est à cause de ça, les gens disent non, assistance à quelqu'un qui est entendu. Oh oui. Ah oui, cette loi-là, ça vient de la Bible. Les lois de ce monde, la plupart viennent de la Bible. Voilà. Donc, même si tu ne connais pas la personne, il faut l'aider. Amen. Il y a un ami malien qui a aidé une femme à Paris ici. La femme là, son sac était en train de... Non, un voleur qui a piqué son sac. Elle passait, et puis le voleur est venu arracher le sac, elle a train de courir avec. Et lui, il a poursuivi. À un moment donné, le voleur voit qu'il ne peut pas s'échapper, il s'est arrêté pour le taper. Alors que mon ami là, il a fait les arts martiaux. Lui, il s'est retourné, il a tapé, posé par terre. Et il s'est relevé, il n'avait pas pris le sac là, il a détalé en laissant le sac là. Et mon ami, il a pris le sac donné à la femme. Il a mis sa vie en danger, n'est-ce pas? Les gars, ils peuvent sortir un couteau bien un fusil et puis le tuer. Mais il a aidé quand même. Il a aidé un homme, une femme. Il a soutenu. Amen. Pendant que je dis cela, je me souviens avant-hier, je partais pour travailler. Le soir, je devais travailler à Nanterre préfecture. Je suis arrivé à la défense. Parce qu'il y avait un problème de police suspect. Cette dernier temps, il y a trop de police suspect. Ah ouais. Donc, oui, donc, on dit la police suspect. Bon, avant que moi, je dois travailler à 20h. Il est 19h40. Je suis comme ça, on m'a dit qu'il est venu en retard. Je n'ai pas pu faire du tout dans ce cas. C'est même pas comment il faut faire. Donc, je suis descendu. Je dis, mais où se trouve? Parce que quand tu sors de la défense, il y a trop d'immeubles. C'est même pas. Il faut marcher avec nous. On dit à bus, je dis, bus là, il va attendre 10 minutes, moi je ne vais pas, je vais marcher. Montrez-moi. J'ai demandé à près de 15 personnes. Quand je demande quelqu'un, les gens ne savent même pas où il faut aller. Dieu a fait que je suis tombé avec quelqu'un. Il dit, mais tu vas aller là-bas? Moi je peux te conduire. Il dit, comment? Il dit, il y a mon véhicule là. Il a déjà marché. Il y a mon véhicule là. Et il est parti. Il a pris son véhicule et il m'a déposé devant là où je devais travailler. Ça me connaît. Amen. Je ne connais même pas son nom. Donc, il faut aider les gens. Même si lui, c'est qu'il dit, c'est pas un chrétien. Il dit, si ça te fait du bien, moi je suis content. Amen. Il est dit même en Afrique, maintenant ça devient rare. Ça devient rare. Ah oui, parce qu'il y a des gens que tu vas aider, tu les prends, et il rentre avec son sac. Après, vous avez un certain niveau, il enlève un sigil. Il te prend. Il te dit, sors du véhicule. Et lui, il prend ton véhicule. Après ça, les gens ne font plus ça. Tu vois. Alors, nous allons lire dans Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Vous connaissez ce passage? Verset 31, c'est long. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assira sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi.
Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ce genre. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim et ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'aide des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est clair. Hein? Vous voyez ce qui est écrit. Hein? Quand les justes, comme celui qui m'a aidé avant-hier, et comme celui aussi qui a aidé les gens la dernière fois qu'on tuait les gens, qui a caché les gens, les justes ont aidé les gens comme ça, sans chercher à comprendre, est-ce que c'est mon parent, est-ce que c'est mon frère, est-ce que c'est ceci? Non, ils ont aidé les gens. Et le Seigneur dit, quand il viendra, les autres aussi qui n'ont pas aidé, il va se faire la séparation. Il va dire juste là, allez dans le royaume qui a été préparé pour vous, parce que j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, etc. Vous m'avez aidé, mais bon, dit le Seigneur, non, ce n'est pas le cas. Quand est-ce que tu étais là sur la terre et tu as eu faim ou soif et nous t'avons aidé? Ils ont dit toutes les fois, il a dit toutes les fois que vous faites ça à un de ses plus petits. Il n'a même pas dit un grand, un de ses plus qui sont maudits et qui doivent aller dans le feu. On va demander au Seigneur, mais quand est-ce que nous on t'a vu assis sur ton trône de gloire et nous ne sommes pas venus pour t'aider, etc. Et le Seigneur leur dira aussi, si vous n'avez pas aidé un de ses plus petits, c'est moi que vous n'avez pas aidé. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, comprenons que l'amour, c'est la plus importante des choses. Nous aimons la guérison, nous aimons les miracles, c'est bien. Mais quelqu'un peut être guéri et aller en enfer. Vous ne croyez pas à ça? Être guéri et aller en enfer, si tu n'as pas l'amour. Être guéri puis retourner dans le monde. Nous sommes ici. Quand je viens à l'église, la première des choses, ce n'est pas pour chercher un miracle. Je viens pour chercher Jésus et entrer dans le paradis. Amen. Si j'ai ça dans mon cœur, il reste viendra. Les miracles viendront. Amen. Les prodiges viendront. Les changements viendront. Mais si dans mon esprit, c'est seulement les miracles, les prodiges. Le Seigneur, il éprouve les gens. Hein. Le Seigneur éprouve les gens. Parfois, au moment où toi tu es là, ça ne marche pas. Amen. Il éprouve les gens. Il dit à ma femme, on a fait le dossier pour qu'elle puisse faire son visa. Tout était complet. Il n'y a rien qui manquait. Bon, il n'y a rien qui manquait. Tout. Elle est inscrite dans une école. Elle a l'autorisation d'inscription et tout. Elle est hébergée dans un F5, on a donné tous les papiers. Elle est soutenue même par 2 personnes, on a donné tous les papiers. L'assurance, c'est moi qui ai payé, ça a monté jusqu'à 30 000 €. Même si elle meurt, on peut la rapatrier au Burkina. Tout était complet. Mais le visa, ça a été refusé. Alors, elle dit qu'elle est découragée. Qu'elle s'était préparée son instrument, elle était même déjà partie. Dans son esprit, elle avait préparé ses enfants, tout. Il dit, calme-toi. Il dit, le Seigneur il est comme ça. Parfois, là où elle est prête à se préparer, là, il vient, il coupe ça. Là où il y a tout ton espoir, il brise ça. Il brise ça. Et pour voir maintenant, quelle sera ta réaction? Il dit, ça n'est pas un problème. Si Dieu veut que tu viennes là, Dieu a sa voix. Amen. Et là où je parle, je ne sais pas quelle voix, mais il sait que si effectivement il doit tirer, Dieu a sa voix et elle viendra. Amen. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que le Seigneur,
En tout cas, à sa manière. Alléluia. Il a sa manière. Donc, il faut plutôt aimer. Amen. Plutôt mettre la parole de Dieu en pratique que de chercher, je ne sais pas, les à côté. Les à côté, c'est bien. Voilà. Mais ce qui est important là, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, les à côté ne viendront pas. Je ne peux pas te guérir si j'ai la haine pour mon frère. Vous êtes sûr de ça? Ah oui? Je ne peux pas avoir une transformation des produits dans ma vie si ça ne va pas. Si dans mon entreprise, je ne paye pas les gens, les malheureux qui travaillent, et moi je vais prospérer, et ça peut marcher. Frère sincère. Ah oui? Ce qui est important d'abord, c'est que je m'occupe de ce que je dois faire. Ensuite, le reste viendra. Si je ne fais pas ça, même Caragori n'a qu'à descendre ici, prier pour toi. Quoi, je ne sais pas quel pasteur n'a qu'à prier pour toi, ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Amen. En tout cas, si vous voulez la vérité, je vous dis la vérité. Maintenant, si vous voulez être flatté, oh, alléluia, vous allez croire. Après, vous voulez être les mêmes. Vous êtes les mêmes. Ah oui, c'est ça. Vous êtes les mêmes. C'est sûr. Vous êtes les mêmes. J'ai vu ça. J'ai vu les grandes églises. Peut-être que vous ne connaissez pas. J'ai vu les grandes églises, je ne vais pas citer les pasteurs. Mais ceux qui pratiquent la parole de Dieu changent. Ceux qui ne pratiquent pas, même avec ces grands pasteurs, ils sont toujours, parfois ils sont même plus malheureux. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est l'amour. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme il le dit, peut-être cet homme qui était... Je ne sais pas pourquoi les sacrificateurs ont refusé d'aider l'homme là. Pourquoi ils ont refusé d'aider? D'abord, ils ne le connaissent pas, c'est inconnu, c'est pas normal. Ensuite, peut-être qu'ils le connaissent. Ils l'ont regardé, ah, c'est pas lui là qui m'avait insulté l'autre jour là. Ah bah, si c'est lui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est lui. Ou bien ils ont regardé, ils ont vu que lui-même c'est un brigand. N'est-ce pas, non? Là, les autres brigands, ils se sont bagarrés entre eux, et lui, on l'a frappé par terre. Et les autres brigands sont partis le laisser. Lui, c'est un brigand. Ils ont dit, ah, comme c'est un brigand, c'est bien pour lui. Vous voyez, non? Les gens ont plusieurs raisons pour ne pas aider quelqu'un ou ne pas aimer quelqu'un. Mais Jésus ne tient pas compte de ces raisons. Il dit un homme descendrait et cet homme-là doit être aidé. À partir du moment que c'est un homme, on doit l'aider. Amen. Les brigands que tu as laissés là, lui-même peut devenir pasteur et puis te prêcher la parole. Hein. Vous ne savez pas ça? Et les brigands qui ne sont convertis. Souvent, je vois les gens qui disent, oh, que les pasteurs sont des faux types. Souvent, quoi que je connaissais quelqu'un qui était un brigand, tout ça là. Et lui, il vient maintenant, demain, après demain, qui dit qu'il est pasteur. Je dis, mais il a été changé. Oui, c'est vrai. Il a été changé. Bon, ceux qui parlaient, c'est des modèles. Ils ne savent pas que quelqu'un peut être transformé, même un drogueur peut se convertir, le Seigneur peut changer son cœur, jusqu'à ce qu'il devienne un homme de Dieu. Amen. Je lui dis, il a été changé. Donc, même si tu connais la personne, tu sais quelle est la personne, si elle a des problèmes, si c'est la personne qui t'avait fait du mal hier, il faut l'aider quand même. Parce que Jésus n'a pas approuvé les sacrificateurs, et les Jésus ne les a pas approuvés. Il y a une autre chose. Peut-être que les sacrificateurs étaient là purs. C'est-à-dire qu'ils se sanctifient, hein. Ils se lavent, tout ça là, voilà, ils se sanctifient, et ils partent pour faire des sacrifices. Tu vois, non? Donc, s'il touche à quelqu'un qui est blessé, le sang va verser sur lui. Dès qu'il touche même au sang d'un homme, il est impur. N'en parlons pas, si l'homme venait à mourir entre ses mains. La Bible dit que dans le Testament, dit que tu es impur pendant combien? 7 jours au moins, si tu portes un cadavre. Donc, à cause de ça, à cause de sa religion, comme moi je suis prêt pour aller faire service, tout ça là, à l'église, je veux aller prier ou bien je veux aller. Donc, je ne peux pas aider ce type-là qui est presque un cadavre. Je le laisse, et puis je vais servir Dieu. Et Dieu dit que ce n'est pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aussi aimer Dieu. Romains 13. Romains 13 est clair. Hein? Romains 13, verset 8. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir,
se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est dans l'accomplissement de la loi. Amen. Donc Jésus avait donné deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Paul ici, poussé par le Saint-Esprit, va plus loin. Et dit toutes ces lois dans la Bible, tout ça là, ça se résume en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qu'est-ce que je veux dire? L'amour est plus grand que ma religion. Amen. La vie de mon prochain qui est en danger, c'est plus grand que ma religion. Alléluia. Ça veut dire même si je suis pasteur, je suis en train de venir à l'église, il est presque l'heure, je vois quelqu'un qu'on a tamponné posé, et qui est en train de mourir. Même s'il est presque l'heure, je dois m'arrêter, appeler quoi, les amis sociaux, appeler les pompiers pour qu'ils viennent s'occuper de lui. Amen. Il ne doit pas dire, ah, comme il est l'heure là, je ne peux pas, si il n'a qu'à mourir, moi je serai en l'état, il faut que je vais dans mon truc. C'est ce que les autres là ont fait. Ils ont dit, mais les brigands là, il va nous suivre. Si on le touche, il va nous suivre. Cet homme là, c'est un brigand, on le connaît. Il va nous suivre, on va continuer. L'amour du prochain, c'est plus grand que ma religion. Ça, c'est ça. Amen. Amen. Si à cause de ma religion, je ne peux pas aider quelqu'un, c'est que je ne suis plus religieux. En fait, ou je suis super religieux, je ne suis plus un enfant de Dieu. Amen. La religion, la vraie religion, nous pousse à aimer le prochain. Voilà. Même si, voilà, nous devons être en retard, ou même si, voilà, tu dois porter la personne et tu dois aller changer d'habit, c'est encore plus important que ta prière que tu es pressé d'aller faire. Amen. Ah oui. C'est dommage, mais c'est la vérité. Dieu met l'amour du prochain au-dessus de tout. Ces personnes, c'est un sacrificateur, c'est un scribe, normalement ce sont des hommes de Dieu. C'est des bonnes personnes, mais ils n'ont pas aidé. À partir du moment où ta religion te pousse à ne pas aider ou à ne pas aimer quelqu'un, tu n'es plus dans la... En tout cas, tu es vraiment un religieux. Ah ouais. Sinon, la voix de Christ, l'enfant de Dieu, amen, la pratique doit nous pousser à aider. Amen. Voilà. Nous sommes déjà, donc, à la fin de ce que je voulais dire, plusieurs versets que j'avais prévu, qu'on n'a malheureusement pas lu. Si vous voulez, vous pouvez noter. Il y a Matthieu 5, 38 à 47, où je lui dis d'aimer même les ennemis. Ce qui est compliqué. Mais la Bible nous pousse à le faire, même les ennemis. Matthieu 5, 38 à 47. Donc, nous devons aider les personnes. Même si la personne est un brigand, en toi, la Bible nous pousse à l'aider. L'amour est au-dessus de la religion. Parce que, comme je le disais, ce qui se passe aujourd'hui là, les gens mettent la religion au-dessus de l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. La religion est au-dessus de l'homme. À cause de ma religion, qui te tue. Ah non, je n'ai pas besoin de te tuer à cause de ma religion. Au contraire, l'amour du prochain est au-dessus de ma religion. Amen. Voilà. Et Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Dieu se défend lui-même. Dans la Bible, il dit que si Baal est Dieu, que Baal se défend lui-même. C'est pas ce que, comment il s'appelle, les papas de Gédéon a dit. Quand ils sont venus pour tuer Gédéon, parce qu'il a détruit Baal, il a dit quoi? Si Baal est Dieu, que Baal se défend lui-même. Baal même va tuer Gédéon, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de vous mêler les gens. Amen. Donc, ce que je dois faire, c'est d'aimer mon prochain. Si je suis pressé d'aller à l'église, je suis pressé d'aller servir Dieu, je me dis, moi je suis tellement homme de Dieu, mais tu as fait ça. Je te fais du mal, je ne veux pas t'aimer, je ne veux pas t'aider. Là, je ne suis plus bien. Voilà, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Ça va si vous comprenez. Enfants de Dieu, nous sommes dans un monde ténébreux, soyez différents.
Et nous serons différents que par l'amour. Alléluia. C'est par l'amour que nous serons différents. S'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, nous sommes même ceux que le monde. Et puis, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien. C'est sûr. Mais s'il y a l'amour, ça prouve que vraiment, on est différents. Jésus nous a dit ça dans Jean 13. Aimez-vous les uns les autres, ainsi le monde va savoir que vous m'appartenez. Vous êtes de moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous allons prier. Veuillez vous tenir debout. On va prier. Pour ça, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je confie ton assemblée en tes mains. Je demande, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, pour nous aider. Seigneur, tu as dit que à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre va refroidir. Et nous assistons la fin du temps. La fin des temps, où l'amour de beaucoup de gens a refroidi. Seigneur, je te prie ce matin, car tu es au milieu de nous. Je prie que ton Esprit Saint puisse renouveler notre amour. Renouvelle à nous l'amour, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité contre la haine. Que la haine soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité contre les petites choses qui nous divisent. Que ces choses soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque la flamme de cet esprit, la flamme d'amour. Que cette flamme d'amour descende au milieu de ton peuple, descende sur tes enfants, afin, Seigneur, qu'il y ait l'amour. Seigneur, nous voulons être différents du monde. Seigneur, nous voulons hériter le royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons entrer dans le paradis. Je demande que tu étendes ta main, Seigneur, pour nous aider à nous aimer les uns les autres. Seigneur, nous voulons être guéris. Seigneur, nous voulons prospérer. Mais cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas l'amour, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main afin, oui, Seigneur, de nous donner l'amour. Donne-nous l'amour, Seigneur. Mets l'amour, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te prie de nous aider à être comme, oui, Seigneur, les bons samaritains. Donne-nous d'être comme lui, Seigneur. Comme ce que tu as fait. Que ta grâce intervienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.